Deux bananes, c'est ce qu'il faut se mettre sur l'épaule aujourd'hui, car aujourd'hui, 16 août 2013, le TourMyLane.net fête son deuxième anniversaire. C'est en effet le mardi 16 août 2011 que nous lancions officiellement la plateforme TourMyLane.net, devenue depuis le bazar d'idées TourMyLane.net. En passant, vous vous en souvenez peut-être par l'espace libre, espace d'appropriation citoyenne, parce que nous trouvions alors que le concept de plateforme évoquait un imaginaire trop polluant, pas assez en phase avec les intérêts et les valeurs que nous cherchions à véhiculer. Et aussi pour se rapprocher de la chaîne de la créativité et ainsi s'assurer que les modèles d'affaires et nos orientations stratégiques ne dénatureraient pas notre service culturel. Cette deuxième année a été sans doute plus tranquille que la première. Beaucoup de travail est effectué sous le capot, sans doute pas assez dans nos communautés. L'arrivée de l'agrégateur de contenu et du grand chantier Barricade TV sont sans doute de nouveaux atouts que nous chercherons au cours des prochains mois et des prochaines années à exploiter au maximum afin de faire du réseau d'espace web du TourMyLane.net un véritable bazar d'idées et un très capable support de créativité parallèle tant pour les voix communautaires que politiques du web francophone, mais également pour le grand public intéressé par les questions, les enjeux et les problèmes très contemporains, très actuels. Moins de webmastery, plus d'entrepreneuriat culturel, c'est ce que je me souhaite pour cette troisième année à la barre du TourMyLane.net. Et conséquemment, une emphase toujours très marquée pour l'élaboration de produits originaux et critiques. Au cours des 2 premières années, des objectifs nous ont échappé. Parmi eux, quelques-uns que nous trouvons essentiels à maintenir à l'ordre du jour. Je pense en outre à l'élaboration de modules interactifs pour penser ensemble les politiques culturelles de demain, mais aussi des programmes politiques favorables à la culture numérique, de même que cette ambition d'établir des formes de diplomatie populaire en procédant par échange avec d'autres espaces web, en provoquant également des mises en relation originales qui détonnent et qui créent des liens. Troisième année donc qui s'amorce dans l'enthousiasme avec de nouveaux défis qui émergent. En outre, obtenir 300 000 visites durant l'année 2014. 300 000 visites, c'est en gros 1/3 de million de visites. Ce n'est pas ce qui permettra au TourMyLane.net de rentrer au panthéon des incontournables du web, mais ce n'est tout de même pas rien. Dans nos 2 premières années d'opération, nous avons enregistré un peu plus de 100 000 visites. Il faudra donc tripler l'achalandage en 2014 pour atteindre cet objectif. Pour ce faire, en un mot, il faudra trouver le moyen de préciser notre niche tout en augmentant significativement l'achalandage sur les différents espaces web du réseau TourMyLane.net. Il faudra soutenir votre intérêt, il faudra vous plaire et se constituer comme un support de créativité parallèle de très bonne qualité que vous aurez plaisir à fréquenter pour l'originalité des propos et les intrants créatifs qu'il vous offre pour réaliser vos propres visions, vos propres critiques de notre société, de notre culture, de notre démocratie et bref, de notre quotidienneté. Ou terrien à nous internautes aussi de cette deuxième décennie 2000. Je vous promets dans tous les cas un modèle d'affaires novateur, très axé sur les valeurs, sur vos valeurs. Les visiteurs qui proviennent des différents moteurs de recherche ne manquent pas de me le rappeler. Je suis censé faire de la prise en charge citoyenne et je ne manquerai pas d'y pencher chaque fois qu'un nouveau produit ou un nouveau titre est placé en élaboration. Vous n'avez évidemment pas attendu après moi pour que je vous le dise, vous êtes le véritable moteur du changement. Impliquez-vous dans vos communautés, impliquez-vous également sur le web. La culture numérique est un Far West, c'est le test à l'échelle la plus importante que l'humanité ait connue en termes d'anarchie, disait Eric Schmidt. C'est aussi l'espace de la multiplication des voix, des idées et des critiques. Il y a de l'espace pour votre voix personnelle, il y a de l'espace pour vos idées, vos angles de lecture, vos interprétations d'actualité, du monde et des choses qui le composent, du monde et des événements qui y concourent. Nous sommes des projets culturels en voie de réalisation. Oui, un peu par orgueil pour cacher nos mamelles et notre sexe, mais oui aussi j'ai foi parce que nous ne nous résumons pas à une simple moquerie du singe qui se limiterait à imiter le précédent. L'imagination ne doit jamais devenir une ressource non renouvelable. Nous ne serons jamais esclaves des visions uniques du monde, fussent-elles proposées, partagées par tous les grands et petits du monde, par le G8, le G20, l'Assemblée nationale, le Parlement ou le président je ne sais qui de la corpo je ne sais quoi, qui vient de percer en bourse avec son produit génial ou une méga fusion du tonnerre qui lui permettront d'accaparer beaucoup de parts de marché ou d'un autre. Ayons bien noblement une pensée pour l'Afrique à qui l'on souhaite ce qu'elle souhaite. Sans prétention hautement occidentale, l'Afrique n'est pas un problème, c'est un continent. Idem pour Haïti, cette terre d'Amérique qui devrait participer pleinement de toutes nos réflexions sur la construction des Amériques. Pour célébrer notre première banane sur l'épaule, notre premier balai sous la cravate, nous avions publié une série d'essais sur nos différents blogs, essais qui devaient être retravaillés et finalement publiés le 16 août 2012, donc il y a un an. La grève étudiante et l'annonce d'élections anticipées nous avaient toutefois détourné de ces objectifs. Et c'est donc avec un an de retard que nous vous proposerons sous peu, disponible pour téléchargement, cette série d'essais recoupés sous le titre « Le 16 août, nous aurons un an ».
Cette série d'essais devait à l'origine être composée de 5 essais, mais la grève étudiante nous avait forcé, et en premier lieu votre humble serviteur, nous avait forcé donc à sortir du clientélisme que nous privilégions alors pour embrasser et défendre pleinement la cause des étudiants et des étudiantes alors en grève. Encore une fois, 1000 fois merci à tous ceux et toutes celles qui ont marché et bravé se faisant des démêlés avec la justice afin de crier haut et fort que c'était stupide de penser qu'un diplôme qui coûtait plus cher valait plus cher, que ce n'était pas un argument mais un sophisme de penser que parce que l'éducation ici était moins chère qu'ailleurs, qu'il faille absolument l'augmenter. Quand on parle de choix de société, je continue de penser que la jeunesse n'a pas à attendre de payer de l'impôt pour parler et ne devrait pas non plus avoir à se faire prier pour être entendu. Merci d'avoir marché, merci d'avoir parlé, merci de tout ce courage qui nous a permis à votre humble serviteur de chef de s'installer bien confortablement derrière un ordinateur pendant que vous marchiez sous la pluie et risquiez la matraque. C'est avec une très grande fierté aujourd'hui, 1 an et des poussières plus tard, que je vous réitère mon soutien, comme celui du réseau d'espace web tourmalène.net. Notre soutien est indélébile et inaltérable. Merci.